Il apparaît sur mes 6 vols consécutifs. Et je comprends que ce n'est pas un hasard. À chaque correspondance. À chaque escale. Il est là. Assis quelques rangées devant ou derrière moi. Toujours plongé dans un livre ou feignant de dormir. Mais je sens son regard glisser vers moi dès que je bouge. Et quand nos yeux se croisent enfin. À Roissy. Juste avant l'embarquement pour Tokyo. Il sourit un sourire triste. Presque coupable et murmure, « Tu fuis encore. » Romain? Je m'appelle Romain Delacroix. 28 ans. Architecte parisien spécialisé dans la restauration de monuments historiques. Ma vie, jusqu'à cet hiver 2025, ressemblait à une carte postale parfaite, appartement haussmannien rue de Rivoli. Amis fidèles. Parents aimants à Bordeaux. Carrière en ascension. Et puis il y avait Sacha. Sacha Valois. 26 ans. Pianiste prodige. Ancien élève du Conservatoire de Paris. Celui que j'avais rencontré 3 ans plus tôt lors d'un concert privé dans un hôtel particulier du Marais. Ce soir-là. Sous les lustres de cristal. Il jouait Debussy. Et j'étais venu accompagner un client. Quand il a terminé Clair de lune. Nos regards se sont accrochés au-dessus du piano à queue. Il a souri. Timide. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi ou plutôt se construire. Pour la première fois. Nous avons passé la nuit à parler sur les toits de Paris. Il m'a confié qu'il avait grandi à Lyon. Fils unique d'un couple très catholique. Qu'il avait caché son orientation pendant des années. Terrifié par le rejet. Je lui ai avoué que j'avais fait mon coming out à 20 ans. Que mes parents m'avaient soutenu. Mais que je portais encore une culpabilité sourde. Comme si aimer un homme restait une faute. Nous sommes tombés amoureux vite. Trop vite peut-être. Les mois suivants furent un tourbillon de promenades sur les quais de Seine. De dîners tardifs dans des bistrots du 5e. De nuits passées à écouter ses répétitions dans son petit studio de Belleville. Je croyais avoir trouvé l'équilibre parfait entre passion et sérénité. Mais Sacha portait un secret. Je le sentais dans ses silences prolongés. Dans la façon dont il changeait parfois de sujet quand je parlais d'avenir commun. Il disparaissait certains week-ends sans explication. Revenait pâle. Les yeux rougis. Je mettais cela sur le compte de la pression artistique. Des auditions à l'étranger. Je ne voulais pas le brusquer. Un soir de novembre, alors que la pluie martelait les vitres de mon appartement, il s'est effondré dans mes bras. Romain, il faut que je te dise quelque chose. Sa voix tremblait. J'ai cru qu'il allait enfin m'avouer qu'il m'aimait assez pour envisager de vivre ensemble. Au lieu de cela, il a murmuré, j'ai été marié. Le monde s'est arrêté. À une femme. Il y a 4 ans. Un mariage arrangé par mes parents pour me guérir. Ça n'a duré que 6 mois. Mais elle est enceinte. 2 mois. Je me souviens avoir reculé. Comme si ces mots m'avaient brûlé. Enceinte? Tu as couché avec elle? Il a baissé la tête. Une seule fois. La nuit de noces. J'étais ivre. Désespéré. Je voulais prouver que je pouvais être normal. Je n'ai pas crié. Je suis resté figé. Le cœur en miettes. Toutes les images de notre amour se sont brouillées, ses mains sur mon visage. Ses lèvres murmurant mon prénom. Nos corps enlacés dans la pénombre. Tout cela coexistait avec l'idée qu'il avait partagé l'intimité ultime avec une femme. Qu'un enfant allait naître de cette union forcée. Tu comptais me le dire quand, ai-je demandé d'une voix blanche. Jamais. Si possible. Mais elle m'a retrouvé.
Elle veut que je reconnaisse l'enfant. Mes parents aussi. Ils disent que c'est ma chance de rentrer dans le droit chemin. Je l'ai regardé longuement. Ce garçon que j'aimais plus que tout portait en lui une faille béante. Un passé qu'il n'avait pas choisi mais qu'il n'avait pas non plus totalement fui. Et moi? Dans tout ça? Il a pleuré. Je t'aime, Romain. Plus que tout. Mais je ne sais pas si je peux abandonner cet enfant. Cette nuit-là. Je l'ai mis dehors. Pas par colère brute. Mais par une douleur trop grande pour être contenue sous le même toit. Il est parti sous la pluie. Sans manteau. Et je l'ai regardé disparaître au coin de la rue de Birague. Le cœur déchiré entraînait amour. Les semaines suivantes furent un enfer. Je refusais ses appels. Supprimais ses messages sans les lire. Je me jetais dans le travail. Acceptant mission sur mission à l'étranger, Lisbonne, Montréal, Dubaï, Tokyo. Fuir. Toujours fuir. Et pourtant, sur chacun de ces vols, il était là. La première fois. À destination de Lisbonne. J'ai cru à une coïncidence. La deuxième. Montréal. J'ai commencé à douter. À la sixième. Tokyo via Francfort. Je n'ai plus pu me voiler la face. Il me suivait. Dans le hall de Roissy. Avant l'embarquement final. Je l'ai attendu. Quand il s'est approché. Les yeux cernés. Plus maigre qu'avant. J'ai senti la colère et le manque se battre en moi. Pourquoi tu fais ça? Sacha? Il a inspiré profondément. Parce que je ne peux pas vivre sans toi. Et parce que j'ai pris une décision. Je l'ai fixé. Le cœur battant à se rompre. L'enfant est né il y a 3 semaines. Une petite fille. Elle s'appelle Louise. Je n'ai rien dit. Je l'ai reconnue. Je serai présent pour elle. Financièrement. Affectivement. Mais je ne retournerai pas avec sa mère. Je ne peux pas vivre un mensonge plus longtemps. Un silence lourd s'est installé entre nous. Seulement troublé par les annonces d'embarquement. Et nous, ai-je fini par demander. La voix rauque. Il a fait un pas vers moi. Si tu veux encore de moi, je suis prêt à tout recommencer. À zéro. Avec toi. À Paris. Ou ailleurs. Mais avec toi. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Ses traits tirés. Ses yeux rougis. Mais aussi cette lumière que j'avais aimée dès le premier soir. Sous les lustres du marais. Tu m'as brisé. Sacha. Je sais. Tu m'as menti pendant des mois. Je sais. Et pourtant je n'ai jamais cessé de t'aimer. Les larmes sont montées. Brûlantes. Il a tendu la main. Lentement. Comme s'il craignait que je la repousse. Je ne l'ai pas fait. Nos doigts se sont entrelacés. Tremblants. Rentrons à la maison. Ai-je murmuré. Il a hoché la tête. Incapable de parler. Nous avons annulé le vol pour Tokyo. Ensemble. Sur le pont Alexandre III. Ce soir-là. Sous une pluie fine qui faisait scintiller les lumières de la ville. Nous nous sommes embrassés pour la première fois depuis 3 mois. Ce n'était pas un baiser de cinéma. Parfait et lisse. C'était un baiser douloureux. Salé de larmes. Chargé de tout ce que nous avions failli perdre.
Je savais que le chemin serait long. Qu'il y aurait des regards de ses parents. Des questions sur Louise. Des nuits où la jalousie ressurgirait. Mais je savais aussi que nous avions choisi la vérité. Enfin. Paris. Autour de nous. Continuait de vivre. Indifférente et splendide. Et pour la première fois depuis longtemps. Je me sentais vivant aussi. Les mois suivants furent un apprentissage douloureux de la reconstruction. Nous avons emménagé ensemble dans un petit appartement du 11e. Rue de Charonne. Loin des souvenirs trop lourds de la rue de Rivoli. Sacha a réduit ses concerts à l'étranger pour être plus présent. Il voyait Louise tous les 15 jours. Dans un café neutre du 14e. En présence de sa mère. Clara. Je ne l'accompagnais pas encore. Je n'étais pas prêt. Parfois. Il rentrait les yeux rougis. Et je faisais semblant de ne pas remarquer. Nous parlions peu de l'enfant. C'était un sujet miné. Un territoire encore trop fragile. Un soir de mars. Alors que nous dînions en silence. Il a posé sa fourchette. Romain, Clara veut que Louise m'appelle papa devant tout le monde. Elle dit que c'est son droit. J'ai senti la colère monter. Ancienne et familière. Et toi? Tu veux quoi? Il a hésité. Je veux être honnête avec elle. Plus tard. Quand elle sera en âge de comprendre. Je lui dirai la vérité sur nous. Mais pour l'instant je ne veux pas la priver d'un père. J'ai repoussé mon assiette. Et moi? Je suis quoi dans cette histoire? Le secret honteux qu'on cache à l'enfant? Il a pâli. Non. Jamais. Je veux juste protéger tout le monde. Tu protèges surtout toi-même. Sacha. Comme avant. Il s'est levé d'un bond. Tu crois que c'est facile pour moi? Choisir entre mon enfant et l'homme que j'aime? Nous nous sommes criés dessus pour la première fois depuis la réconciliation. Les voisins ont dû entendre. À la fin. Il a claqué la porte et est parti marcher dans la nuit. Je suis resté seul. Fixant la pluie contre la fenêtre. Me demandant si nous n'étions pas en train de reproduire les mêmes erreurs. Il est revenu à l'aube. Trempé. Les yeux gonflés. Il s'est assis par terre devant moi. La tête entre les mains. J'ai peur. Romain. Peur de tout gâcher encore. Je me suis agenouillé près de lui. Moi aussi. Mais si on continue à se cacher des vérités, on va se perdre définitivement. Nous avons pleuré ensemble. Longtemps. Puis nous avons pris une décision, rencontrer Clara et Louise. Ensemble. Le rendez-vous a eu lieu un dimanche d'avril. Dans un square près de la butte Chaumont. J'étais terrifié. Clara était plus jeune que je ne l'imaginais. 25 ans. Cheveux châtains attachés. Regard fatigué mais droit. Louise. Dans sa poussette. Avait les yeux bleus de Sacha. La conversation fut tendue au début. Clara me fixa longuement. Alors c'est vous. Romain. Je hochai la tête. Sacha m'a beaucoup parlé de vous. Je ne sus que répondre. Puis Louise s'est mise à pleurer. Sacha l'a prise dans ses bras avec une tendresse infinie. Elle s'est calmée aussitôt. Clara nous observait. À la fin. Elle a dit simplement, je ne veux pas que ma fille grandisse dans le mensonge. Si vous faites partie de la vie de son père, alors vous ferez partie de la sienne. Je n'en croyais pas mes oreilles. Elle a ajouté, je ne vous aime pas forcément.
Mais je respecte ce que Sacha ressent pour vous. Et je veux que Louise connaisse l'amour sous toutes ses formes. Ce jour-là, quelque chose s'est dénoué en moi. Nous avons commencé à construire une étrange famille élargie. Pas conventionnelle, mais sincère. L'été arriva. Brûlant et lumineux. Sacha obtint une résidence d'artiste à la Villa Médicis à Rome pour septembre. Il hésita longtemps à accepter. 3 mois loin de toi. Je l'encourageai à partir. C'est ton rêve. Et nous sommes plus solides maintenant. Il partit donc. Le cœur lourd mais les yeux brillants. Pendant son absence, je me rapprochai de Louise. Clara m'invita plusieurs fois. Je poussai la poussette dans les allées du Luxembourg. Je changeai des couches maladroitement. Je chantais des comptines en rougissant. Louise commença à m'appeler Ro. Un soir, Clara me confia, vous savez. Au début je vous haïssais. Je pensais que vous aviez détruit ma vie. Mais en vous voyant avec elle je comprends pourquoi Sacha vous aime tant. Je fus touché plus que je ne voulus l'admettre. Mais à Rome, quelque chose changea. Les appels de Sacha devinrent plus espacés. Ses messages plus courts. Il parlait beaucoup d'un nouveau mentor. Un chef d'orchestre italien renommé. Marco Bellini. Je sentis l'ancienne angoisse revenir. Un soir de novembre, alors qu'il était censé rentrer dans 2 semaines. Il appela. La voix étrange. Romain, il faut que je te parle de quelque chose. Mon sang se glaça. Marco et moi on a passé beaucoup de temps ensemble. Il comprend ma musique comme personne. Il m'a embrassé. Le silence qui suivit fut abyssal. Et toi, demandai-je enfin. Je l'ai repoussé. Mais j'ai hésité. Romain. J'ai eu envie de ne pas le faire. Je raccrochai. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je marchais dans Paris. Du Pont-Neuf à Notre-Dame. Du Châtelet à Bastille. Jusqu'à l'aube. Quand il rentra prématurément. 3 jours plus tard. Il me trouva assis dans le noir. Je suis désolé. Murmura-t-il dès le seuil. Je le regardai. Tu as hésité. C'est ça qui me tue. Il s'effondra. J'étais seul. La musique? La pression. La distance, j'ai eu peur que notre histoire soit trop lourde. Que je ne sois pas assez fort. Et maintenant? Maintenant je sais que je ne veux personne d'autre. Jamais. Mais la confiance était fissurée. Nous avons traversé une période sombre. Peu de mots. Beaucoup de silence. Des regards qui fuient. Un soir de décembre, alors que la neige tombait doucement sur Paris. Je lui ai dit, j'ai besoin de temps. Peut-être de distance. Il a pâli. Tu veux rompre? Non. Mais je ne peux pas faire semblant que rien ne s'est passé. Il a hoché la tête. Les larmes aux yeux. Je vais partir quelque temps chez mes parents à Lyon. Il partit le lendemain. Noël seul fut étrange. Je passai la soirée chez mes parents à Bordeaux. Ma mère remarqua mon silence. C'est Sacha? Je racontai tout. Mon père, homme de peu de mots, posa sa main sur mon épaule. L'amour véritable n'est pas celui qui ne connaît jamais la crise. C'est celui qui choisit de rester malgré elle. Ces mots me hantèrent. Le 30 décembre,
Je reçus un message de Sacha, je peux venir te voir demain soir? Sur le pont Alexandre III. À 23 heures? J'ai quelque chose d'important à te dire. J'hésitais longtemps. Puis j'acceptai. Le 31 décembre 2025. Paris scintillait sous les illuminations de fin d'année. J'arrivai sur le pont à 22h55. Il était déjà là. Emmitouflé dans son pardessus noir. L'écharpe rouge que je lui avais offerte. Il se tourna vers moi. Les yeux brillants. Romain. Je restai à distance. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il inspira profondément. J'ai refusé la tournée mondiale que Marco me proposait. J'ai coupé tout contact avec lui. Et j'ai parlé à mes parents. Vraiment parlé. Pour la première fois. Je fronçai les sourcils. Je leur ai dit que je t'aimais. Que je voulais vivre avec toi. Que Louise aurait 2 figures paternelles. Toi et moi. Et que c'était ma vérité. Je sentis mon cœur s'emballer. Ils n'ont pas bien réagi. Ma mère a pleuré. Mon père m'a traité d'égoïste. Mais je n'ai pas reculé. Il fit un pas vers moi. Je suis prêt à tout perdre pour ne pas te perdre toi. Les larmes me montèrent aux yeux. Et j'ai écrit quelque chose. Pour toi. Il sortit une partition de sa poche. Je l'ai appelé pont Alexandre. C'est une variation sur Clair de lune. Celui qu'on écoutait ensemble la première nuit. Mais avec une nouvelle partie. Plus lumineuse. Parce que je crois qu'on peut transformer la douleur en lumière. Il me tendit la partition. Mes mains tremblaient en la prenant. Puis il mit un genou à terre. Pas pour une demande en mariage où nous savions tous deux que ce n'était pas nécessaire. Mais pour me dire, simplement, Romain Delacroix. Je te choisis. Aujourd'hui. Demain. Toujours. Malgré mes erreurs. Malgré mes faiblesses. Je te choisis. Je fondis en larmes. Je me jetai dans ses bras. Nous nous embrassâmes sous la neige fine. Au milieu du pont le plus beau de Paris. Tandis que les cloches de minuit sonnaient au loin. 2026 commençait. 1 an plus tard. Presque jour pour jour. Louise marchait désormais. Et nous fêtions ses 2 ans dans le square près de la butte Chaumont. Clara était là. Souriante. Mes parents aussi. Venus de Bordeaux. Même les parents de Sacha avaient fait le déplacement. Maladroit mais présent. Louise courait entre nous tous. Riant aux éclats. Elle m'appelait, Roro, et grimpait sur les genoux de Sacha en criant, Papa. Ce mot, prononcé avec une innocence absolue, nous faisait chaque fois fondre en larmes de joie. Sacha avait enregistré Pont Alexandre avec l'Orchestre de Paris. Le morceau était devenu un succès discret mais profond. Joué dans les salles du monde entier. Et moi, j'avais accepté un grand projet, la restauration de la passerelle de Billy. Juste en face de la Tour Eiffel. Chaque matin. En passant sur le pont Alexandre III pour aller au chantier. Je souriais en pensant à cette nuit de réveillon où tout avait basculé. Nous n'étions pas un couple parfait. Nous nous disputions encore. La jalousie surgissait parfois. Les regards des approbateurs existaient toujours. Mais nous avions choisi la vérité. Et dans cette vérité, nous avions trouvé une forme d'amour plus grande que ce que nous avions imaginé au début, un amour capable de porter les erreurs. Les enfants nés d'autres unions. Les familles recomposées. Les doutes. Les cris. Les pardons.
Un soir d'hiver 2026. Alors que nous rentrions main dans la main après un concert de Sacha. Il murmura, « Tu te souviens quand tu fuyais en avion et que je te suivais ?» Je ris. Comment oublier? J'ai compris quelque chose depuis. On peut fuir le monde entier mais pas soi-même. Et certainement pas l'amour quand il est vrai. Je serrai sa main plus fort. Paris brillait autour de nous. Éternelle et indifférente. Témoin muet de nos combats et de nos victoires. Et sur le pont Alexandre III. Sous les réverbères dorés. Nous nous embrassâmes encore. Comme la première fois après la tempête. Parce que l'amour, le vrai, n'efface pas les cicatrices. Il les transforme en lumière.